Donne la main. Donne la main. Tu sais qu'il y a du monde. Hein. Et après, si tu nous trouves plus, on fait comment? Allez, viens. Pour Céline, le marché de Oisem est la balade du dimanche matin depuis l'enfance. Chaussettes, chaussettes. Attends, on va regarder là. Mais aujourd'hui, avec l'inflation record, cette mère de famille de 38 ans vient surtout dénicher les petits prix. 4 €, 3 pour 10. Prendre des comme ça. Et là, c'est 2 €. D'accord. Bah, je vais vous prendre ça. 14 €. Nous, on est 5. Donc, du coup, c'est vrai que les chaussettes et tout, c'est beaucoup plus intéressant sur le marché. Parce que surtout à l'allure où on les met dans la... On les utilise et on en perd toujours une dans la machine à laver. Donc, on fait attention avec l'inflation et tout. C'est compliqué. Allez, on y va. Céline s'occupe de personnes handicapées dans une maison médicalisée. Elle gagne 1 400 € net par mois. Son mari Arthur est conducteur de travaux. Tu veux quoi, toi? Moi, je voulais ça. Des prunes? Sur ce marché populaire, l'un des plus grands de France, Céline cherche le stand avec les prix les plus bas. Oui, mais attends, on va regarder dans les étals s'il n'y a pas moins cher. Attention. Et là, c'est combien? 2,50. Ouais. Prunes là-bas. Bonjour. C'est combien, monsieur, les prunes? Les prix, c'est 2 € le kilo, madame. Bon, on va aller prendre là. Hein. Et après, tu m'as dit des bananes. Elle repart avec un panier plein. Allez, Rita, Rita, Rita. Au tarif imbattable. 4,55 s'il vous plaît. Ah ben nickel. C'est pas cher du tout. La dernière fois, j'ai dû aller chercher des fruits en supermarché pour monsieur faire une tarte. Je crois que j'avais payé 4,50 € pour 5 pommes ou 6 pommes. Et là? Ben là, j'ai payé 4,55 € pour tout. Raisins, pommes, bananes, prunes. Donc c'est dérisoire. Donne la main. En plus des fruits, Céline va acheter son repas du midi. Voilà, 26,60, madame, s'il vous plaît. Elle va aussi se laisser tenter par un petit pull de la marque Camailleux, qui a fait faillite récemment. Merci. Par les paquets de friandises. Bah ça, c'est pour toi et papa, ça. On mange tout vite d'un seul coup. Dans ce royaume de la foire fouille, Lina, 6 ans, voudrait tout acheter. Ce que c'est, ça, mais non. Allez, regardez Pokémon. Non, mais pourquoi faire des cartes Pokémon? Elle n'a même pas l'album. Donc ça sert à rien, en fait. Non, 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 non. J'achète pas ça. J'ai dit non. Pas de slime, ça salit la maison. Non. Attends, je veux voir c'est quoi ça. Bon, dépêche, Lina. Non, ça, c'est... Non, non. Bah, c'est pas du vrai LOL. Ça, c'est ma tonchina. Finalement, Céline cédera sur le pot de slime à 3 €. Ça, bah, du slime hein, pour finir. Bon, c'est tout. Elle repart les bras bien chargés. Lina, tiens-toi tranquille. Mais le portefeuille, pas trop dégarni. 63 € dépensés. Allez, que de petits prix par ici, profitez. C'est l'une des attractions de la ville de Lille, après la Grand Place et la braderie. Le marché du quartier de Oisem. Hey, j'ai de l'avocat du Maroc ici, allez. Avocat Maroc, allez. L'un des plus grands d'Europe. 400 exposants, jusqu'à 100 000 visiteurs certains dimanches. Tout ce qui va pour la cuisine, la théière, les plateaux, les verres à thé, la tagine qui va sur induction, des cadres, des horloges. Bienvenue à Oisem le dimanche. Ici, 3 fois par semaine, on trouve de tout pour seulement quelques euros. Dans une atmosphère cosmopolite, où fleurent bon les odeurs d'Orient, d'Asie et d'Italie. La pipi, la zaza, elle est là. Comment les commerçants font-ils pour proposer des prix aussi bas? Qui sont les grandes gueules de ce marché haut en couleur? Oisem, ou le remède à la crise du pouvoir d'achat? Messieurs, dames, bonjour, on va commencer le placement. Monsieur Ch'tiwi, combien de mètres, monsieur Ch'tiwi? 15 mètres. 28,50, s'il vous plaît.
Il est 7 h du matin. Chaque jour de marché, Fatima fait la loi. Cet agent municipal est ce qu'on appelle une placière. 4 mètres, plus électricité véhicule. Sa mission, installer les passagers, les commerçants qui n'ont pas de place attitrée à l'année. Il y a une commerçante qui va faire un L en bas et vous, c'est un L ici, en haut. D'accord. C'est vous Ici? Ouais. Ouais. Et Combien de mètres il vous faut? Bah, mets-moi 8 mètres. 8 mètres. Le mètre coûte 1,90 €. Bonjour. Fatima va devoir installer 100 passagers ce matin-là. Un vrai jeu de Tetris. Vous vous êtes déjà mis là la dernière fois, ça vous va? Tu peux laisser s'il te plaît, sa table. Elle a 4 mètres, il faut serrer comme ça quand je viens. Je peux pas perdre mon temps après quand je vais placer. Alors ensuite, Fatima, c'est quoi une bonne place ici? généralement les commerçants ils veulent une royale, c'est un angle. Et ça c'est des milieux de travée. Mais malheureusement, on n'a pas pour tous les commerçants des angles. La mairie compte installer un cloutage au sol pour délimiter les emplacements. 5 mètres là, En attendant, c'est le système D. 1, 2, 3, 4. Il reste 1 mètre. 1 mètre comment? Ils sont où les 1 mètre? Ici, il restera 1 mètre. Il restera 1 mètre que ça. Je les prends, Ah. je les prends. Vous les prenez? Pour attribuer les emplacements, Fatima prend en compte l'ordre d'arrivée, l'ancienneté. Alors ici, à 2 mètres. Mais pas toujours facile d'imposer ses décisions. Alors, voilà, on a le droit aussi un petit passe-droit quand même, on veut que 2 mètres. Messieurs, vous savez comment ça se passe, c'est Oui, pas mais- nouveau. pas Vous nouveau. connaissez comment ça se mètres, passe. c'est comment que ça se Parlez passe. en votre nom, vous dites vous. 6 mètres. Parlez pour vous, pas pour les autres. Si, je parle pour les autres, moi, parce Non. qu'ils prennent 10 mètres, les autres. Ouais, Nous, on mais prend pas- Il faut 2 demander aux mètres. représentants des commerçants. Demandez-leur qui Ah, mais moi, je discute. suis gitan, je sais pas mais parler. non, Alors, ça n'a là, rien à voir. Messieurs, Gitan, pas messieurs, gitan. s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ah là là. Est-ce qu'il casse la tête? Les emplacements du marché de Oisem rapportent à la ville de Lille 650 000 € par an, 4 fois plus que tous les autres marchés réunis. Ici, il y a 6 mètres. Oui, je le prends, ouais. Ah, ouais, 6 mètres. Caudron, 6 mètres. Ça va être Madame Caudron. Merci. Sur les 100 inscrits ce jour-là, 5 passagers, mécontents de leur emplacement, iront s'installer sur un autre marché. Les permanents, eux, ont leur place réservée à l'année, comme Malik, le seigneur du marché, primeur de père en fils depuis 30 ans. Donne-moi encore 3 par là et c'est bon pour moi. Pour le devant, c'est bon. Et après, ferme, on va tout vider. Allez. Voilà. Contrairement à ses concurrents, qui proposent jusqu'à 80 produits, Malik n'en vend que 5, achetés en grande quantité chez un grossiste. Une stratégie pour faire des petits prix. Vendre des oignons, ça ne m'intéresse pas parce que la cuisinière, elle va prendre 1 kilo d'oignons, elle en a besoin pour 7-8 jours. Par contre, une clémentine, une banane, on achète 1 kilo, 2 jours après, on a besoin de racheter 1 kilo, on les a mangés. Donc je vends en fait, j'essaye de vendre ce que les gens renouvellent assez vite. Extra la clémentine. Voilà, 1,50 la clémentine là. Sur le marché, Malik occupe une place en or, à l'intersection de 2 rues, la fameuse Royale. Oui. Allez, promotion dans la clémentine. Allez. Il paye 380 € par trimestre pour son emplacement, le même que celui de son père. Le marché, déjà, mon père, il faisait ça quand je suis né, déjà. Donc, j'ai baigné dedans dès que j'étais petit. Et puis, faire plaisir aux gens. Là, c'est sympa, on rigole, on est à l'air libre. Même quand l'hiver, il fait froid, moi, j'étais habitué. Après, il faut aimer. Ah ouais, hein, je veux dire, c'est pas calme ici. Hein. Voilà. Hein. Et c'est sympa, hein. Ben, moi, je crois que je suis né dans le bruit. Voilà. 2 avocats à 1 €, elle n'a pas rêvé. Juste à point, vous pouvez choisir. Les primeurs sont les commerces les plus nombreux sur le marché. Ils sont 40, quasiment tous alignés sur les mêmes prix. Tout le monde fait semblant de rien, mais tout le monde regarde les prix les uns des autres. Mais c'est un jeu, hein, je veux dire. Après, le prix qu'on va vendre, on le sait qu'on a acheté déjà. Il est à combien là? À 50. Nous, on va vendre 1 € en fin de marché. D'accord. Malik vend sur 2 autres marchés plus Bobo.
Mais c'est à Oisem qu'il réalise 80% de son chiffre d'affaires. Si vous regardez, Oisem, c'est au centre de l'île. Tout autour, il y a énormément de quartiers un peu défavorisés quand même. Donc tous les gens qui veulent aller jusqu'à la fin du mois, et encore, moi j'en connais beaucoup qui me disent que le matin ils sont à découvert. Mais même ceux-là, ils viennent ici parce qu'ils ont un budget restreint. C'est ici que ça se passe. Pour tous les gens qui n'ont pas d'argent, les petits prix et tout, c'est ici. En plein cœur du marché, l'odeur des petits prix attire aussi les clients chez Mehdi. Bonjour monsieur, tu veux un parfum fort? Ouais. Ça ressemble au bleu de Chanel, tiens. Chanel Blue. C'est combien ça? 3 €. 20 ans qu'il vend des flacons que vous ne trouverez jamais en parfumerie. Comme on dit avec les médicaments, c'est des génériques. Ah, c'est des parfums qui ressemblent un peu aux vrais parfums dans l'odeur. C'est tout. Hein. Mais c'est pas du Chanel. Ah non, non, c'est pas du Chanel, c'est pas du Hugo Boss, c'est pas du Paco Rabanne. Loin de là, c'est pour se parfumer, pour s'en servir comme après-rasage, pour offrir tout simplement. Des imitations fabriquées en Chine, pas de la contrefaçon. Des produits sûrs au niveau des ingrédients, selon Mehdi. La vie est belle, regarde si ta vie est belle. Ça tient, ça sent bon, mais après, avec le temps, ça part. Un moyen en tout cas de s'offrir une fragrance 30 fois moins chère que dans une parfumerie. On en revient toujours au panier de la ménagère, comme on dit. Et aujourd'hui, surtout que le parfum, c'est un produit vraiment superficiel. Attends, ils vont venir avec 20 €. Et il faut qu'avec 20 €, ils aient tout acheté. Et ça fasse plaisir. Aujourd'hui, c'est ça le truc. C'est que moi, j'ai vu des clientes en fin de jour, enfin en fin de marché, venir ici et hésiter entre aller chercher 1 kilo de bananes et acheter un parfum. Moi, je leur conseille, va acheter tes bananes d'abord. Franchement, hein, tu veux une bouteille? Bon, ça, je vais vous en prendre 2 comme ça. Tu fais bien parce qu'après, il n'y en aura plus. Hein. C'est un stock qui s'épuise très vite, celui-là. Mehdi s'approvisionne dans les entrepôts d'Aubervilliers, mais préfère rester discret sur ses fournisseurs. Malik, lui, le roi des primeurs, a accepté de nous révéler ses secrets. Tu payes mon café quand même après? Dès 5 h du matin, il débarque aux mines de l'Homme, le marché de gros de Lille, le Rungis local, pour être le premier à négocier les prix. Bon, il n'y a rien pour moi aujourd'hui. Il n'y a rien pour moi. Ça a quelque chose à finir? Malik est le spécialiste de la ramasse de produits en fin de vie. Bon à manger sous 3 jours. Donc j'ai ce petit fond là. Le petit fond là, je vais te faire 1 bal pour les finir. Trop cher. Je te mets ça à 1 bal. Bah c'est trop cher. Ouais mais c'est de la portugaise. Non mais je dois les finir. Je voudrais les finir aujourd'hui mais me tringle pas trop. Mais non mais Olive, ça vaut pas ça, tu rigoles quoi. On va aller vite. On met 50 balles dans tout. Non, je te mets 0,8. Je savais que tu allais arriver à 0,8. Là, j'ai eu ça, ça et ça. Comme c'est de la belle marchandise, c'est de la belle marchandise, mais c'est des fonds de palette. Il lui arrive de recevoir ce matin. Il va recevoir, il y a besoin de place. Donc, il finit les petits fonds. Ouais. Donc ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant pour moi parce que quand je suis venu lundi, ça, c'était 1,60. Ouais. Aujourd'hui, il l'a fini à 80 centimes le kilo. Au lieu d'1,60, c'est moitié prix. Sur le marché, Malik les revendra 1,50 € le kilo. Il se fait une marge de près de 50%, mais cela reste avantageux pour ses clients. Ouais, 40 raisins, c'est bien. Bon, merci, à tout à l'heure. Pour faire moins cher que moins cher, il a une autre technique, en mode roublardise. Si vous regardez cette fraise-là, si vous la regardez de près, elle vient d'arriver, mais ça, c'est des fraises que les gens ne vont pas acheter. Ils vont acheter ça. Regardez, vous voyez, il y a des coups. C'est toute une astuce. Je prends 3-4 pas belles qui sont là, je les mets dans le même colis, et après, je viens avec le vendeur, je lui fais à l'envers. C'est un peu le jeu. Je lui dis, t'as vu? Alors que là, c'est beau. Je lui dis, t'as vu? Il n'y a pas le temps de regarder parce que je reviens tout de suite sur là où j'ai mis. Je lui dis, t'as vu, c'est pas beau, c'est pas beau. Et je viens sur le colis où j'ai mis les 3-4 pas belles. Grâce à ça, je négocie le prix. À la baisse. À la baisse, bien sûr, à la baisse. Il faut être un peu filou, mais ils sont aussi tout autant que moi, eux. Hein. Malik commandera ce matin-là 800 € de marchandises chez les grossistes de l'Homme. Au marché de Oisem, des vendeurs de fruits et légumes ont fait un autre pari.
Jean-Michel Havet est maraîcher. Il produit du local et vend des trésors qu'on ne trouve pas sur le stand de Malik. Là, ça, c'est des piments habanero. J'ai fait croire à mes enfants que c'était des bonbons à l'orange. Ça a marché le premier jour. Ils ont fait 3 fois le tour du propriétaire en 2 secondes et demie. Ça piquait trop. Ah ouais, ouais. Ah, c'est affreux, ça. Et on fait du piment dans le nord. Ouais, voilà. Tout pousse dans le nord. Bon, sous abri, hein, bien sûr. En plein air, on n'aurait pas le même résultat. Sur 20 hectares, Jean-Michel cultive 100 variétés de fruits, légumes, plantes aromatiques et même des fleurs comestibles qu'il livre aux chefs étoilés de la région. Sur le marché, il vend ses piments en moyenne 1 € plus cher que les primeurs. Le prix de la qualité. Il va être cueilli samedi pour être vendu dimanche. Le même piment qui vient des Antilles, qui arrive en France, il a été cueilli quand, on ne sait pas. Le transport, on ne sait pas. Plus après, passer par les grossistes et tout ça, le temps qu'il arrive sur le marché, ben, il y a peut-être 1 semaine, 2 semaines. Donc après, ben, ça perd en qualité et ça perd en goût. Bon, on va voir Mamie. Mamie, c'est Maryvonne, 70 ans, la maman de Jean-Michel. Elle est née dans les légumes et pense qu'elle y mourra. Ça va dur. Comme d'hab. Tout est question d'habitude. Mes grands-pères, ils étaient aussi un peu maraîches. Ouais. Et ils ont travaillé presque jusqu'à l'heure de s'en aller, on va dire. Après, il y a un âge pour s'arrêter de travailler. Oui, il y a un âge pour tout, ça c'est certain, mais quand on s'arrête, il faut savoir quoi faire. Comme on a passé sa vie à travailler, on ne va pas commencer à partir en vacances et tout ce qui s'ensuit. C'est pas dans nos habitudes. Chez les Havet, le fils sème, la mère fait de la ramasse. Ce jour-là, Maryvonne prépare les bottes de cive qui seront vendues le lendemain sur le marché. C'est pour mettre dans les salades. Après, les Asiates, ils les mettent dans leur nem, dans toute leur poupette, en fait. Il y en a qui les font sauter au beurre, plein de choses. C'est une espèce de condiment frais, on va dire. Le grand, il travaille. Sur le marché, mère et fils résistent à la concurrence et gagnent jusqu'à 1 500 € le dimanche, grâce à une clientèle plutôt jeune, adepte d'une agriculture raisonnée et de produits de saison. Voilà, 3 x 4, 12 €, s'il vous plaît. Combien 12 €, s'il vous plaît. On a 3 sortes de betteraves, des rouges, normales, après on a des jaunes, et on a là-dedans, c'est des triolets. C'est bien cabossé, comme... Ah ben, c'est les produits... Oui, mais c'est justement, c'est des produits qui viennent de la terre, et comme ça, il n'y a pas de... Comment dire? Il n'y a pas de tromperie. C'est authentique. Voilà. Avec ça, un 50. Parmi les 400 marchands, il en est un qui écrase la concurrence. Ici, on l'appelle Monsieur Poulet. Depuis quelques mois, au volant de son 13 tonnes, Philippe rouspète pour garer sa rôtisserie ambulante. La manœuvre est délicate. Très très dur. Depuis qu'ils ont fait les fosses là avec des bordures comme ça, pour te mettre, parce qu'il y a quelqu'un derrière moi aussi, il faut pas que je lui empiète sa place. C'est la mairie, les écolos, je sais pas. C'est pour soi-disant rendre plus beau. Bon, bah, je veux bien, c'est un déchet. Il n'y a que des déchets là-dedans. Ça nous ennuie plutôt qu'autre chose, bien sûr que ça nous ennuie. Philippe, 62 ans, tient la plus grosse des 4 rôtisseries du marché. 1 tonne de volaille vendue le dimanche. Philippe se fournit chez des éleveurs du Nord. Il y a un gars qui m'a commandé un canard pour ce matin. La rôtisserie Duhayon, une saga familiale. Ancien vitrier sur les tours d'immeubles, a repris l'affaire de son beau-frère il y a 35 ans. Il travaille avec sa femme, Valérie, sa belle-sœur, Anita, son neveu, Thierry. Il y a aussi Laura, sa fille de 32 ans. Ça pique pas trop les yeux, si tôt, dimanche matin? Hein. Oui, surtout avec 2 enfants. Mais bon, après on s'habitue. Hein. La force de Philippe, sa sauce maison. Un mélange de 26 épices.
Il y a de la coriandre, du gingembre, du paprika, du tomate, sel. Ça, c'est mon beau-frère qui l'a mis au point. Il a voulu une recette pour que les poulets aient un goût autre que les autres marchands de poulets. T'en as, c'est... Il y a trois épices avec du sel, ou alors il y a plus de sel, et puis c'est bon. Et lui, il a voulu un goût, et ça a plu, et c'est déposé, c'est à nous. Ah bah j'essaie de les copier, et nous, on sait, ça se fait toujours, hein, tout ça. Une fois, moi, je les ai... il y a longtemps. Il y a longtemps, je les avais vus à Cora. On vendait des épices, et le mec, il a essayé de... Voilà, il a un autre marchand de poulet. Ouais. Oui. Ouais, pas d'ici, hein. On l'a su. Allez, hop. Un billet de 50, on rend pas la monnaie. Poulet rôti à 7 €, poulet fermier à 14,50 €. Philippe vend aussi de la saucisse, du travers de porc et de la paella. Est-ce qu'on pourrait avoir un travers de porc, s'il vous plaît? Est-ce que vous pourriez le couper, si possible? Bien sûr. Est-ce que je vous mets un peu de sauce dans les S'il vous plaît, ouais, s'il vous plaît. La sauce est super. Est-ce que c'est bon? Oh, c'est super, ouais. On n'est jamais surpris, c'est ce qu'on disait. C'est pour ça qu'on revient. Oui. Ah bah oui. Avec la hausse du gasoil, de l'électricité et des matières premières, Philippe a dû augmenter ses prix. Lâche, je la prends. On a des concurrents qui font beaucoup moins cher. Pour gagner ma vie, normalement, bien, je devais augmenter mes poulets au moins d'1,80 €, 1,81 €. Et je l'ai augmenté de 50 centimes, pas plus. Pas plus parce que... parce qu'après, c'est du poulet, tu passes plus. Heureusement, on ne perd pas de l'argent, mais au lieu de faire une marge de 30-40% sur un poulet, tu fais plus qu'une marge de 20%. Mais Philippe n'est pas à plaindre. Il vient d'investir dans un nouveau camion, 400 000 €. Un 13 tonnes qui remplacera l'actuel, un peu rouillé. Attention, merci, je vais là. Philippe et son gros camion font 5 marchés par semaine dans toute la région. Mais c'est Oisem le dimanche, le plus lucratif. Philippe, la recette du jour. 5-6 5-6 quoi? 1000. Ah ouais? Ouais. C'est une bonne journée? Ça va. C'est une bonne journée. Une vie sur les marchés qui rapporte, au prix de quelques sacrifices. Dans leur pavillon de la banlieue lilloise, leur moment de détente se résume aux émissions de divertissement à la télé. Eh ben, elle s'est trompée. Chantez bien, Valérie. Une casserole. Ça donne quoi? Valérie et Philippe ont leur week-end les mardis et mercredis. Ils ont perdu beaucoup d'amis. Mettons des gens du Nord, ils essayent de garder les contacts et ils ont abandonné. Quoi. Nous, on peut pas, nous, c'est pas possible. On leur dit, nous, on peut pas. Vous, le samedi soir, vous pouvez pas ça. Non, il n'y a pas de jour férié, il n'y a pas de samedi, il n'y a pas de dimanche. Seule consolation, ils s'offrent tous les hivers un mois de vacances en Thaïlande. À 2 pas du marché, il existe une autre institution, le bar-restaurant de Monique Leroux, 70 ans. Le dimanche, on vient y manger et faire la fête, après les courses. Monique doit faire la cuisine pour 50 clients. Je voudrais de la coriandre et du persil frais, s'il vous plaît. Elle n'a pas à aller bien loin. Voilà. J'ai pas de monnaie. Madame, bonjour, mes respects. Bonjour, monsieur. Oui, très bien, et vous? Je voudrais 3 bons choux-fleurs. Il y a un petit stylo. Tenez. Je coupe les verres? Oui, s'il vous plaît. Un petit cadeau pour madame. Oh, vous êtes gentil, monsieur. Un petit chou-fleur, vous êtes gentil. C'est le dernier de la saison d'or. À voir. Monique, vous êtes connue. Ah oui, oh, écoutez, c'est magnifique. Madame, je la connais, j'ai fait l'âge depuis l'âge de 10 ans que je fais. Ouais. Sa tête, c'est comme ma maman. Le cheval blanc. Ancienne technicienne de laboratoire, Monique rachète le cheval blanc il y a 24 ans, avec ses économies. Un bon prix à l'époque, 30 000 €.
Elle en a fait un bar réputé de Lille. Voilà. Et là, c'est une photo quand je suis ici en train. J'étais plus jeune aussi. Hein. Là, j'avais 55 ans, là, quand même. Là, c'est une photo, c'était un départ d'une jeune fille. Et elle a voulu faire, c'est comme ça tous les dimanches. Hein. Elle partait dans le Loir-et-Cher. Donc elle nous quittait. Donc elle a voulu faire une ambiance carnaval de Dunkerque. Elle-même est devenue une petite star. Tous les ans, Monique du cheval blanc. Monique est la reine du bal du cheval blanc. Un concert organisé en son honneur par une association de Oisem. Monique du cheval blanc. Monique du cheval blanc. Sa joie de vivre, elle en imprègne les murs de son restaurant le dimanche midi, jour de marché. Maintenant, on va envoyer à table des 7. Alors, c'est 4 canards. On y va, c'est parti, mon kiki. Seule dans sa cuisine de 6 mètres carrés, Monique fait mijoter ses petits plats. Voilà. Ça a l'air bon, ça, c'est quoi, Monique? C'est du chou-fleur au gratin qu'on a acheté ce matin au marché. Enfin, le chou-fleur frais, et j'ai fait ma belle sauce béchamel, noix de muscade et gruyère, et voilà. Ma cuisine, c'est la cuisine traditionnelle, enfin, on va dire, on cuisine comme chez mamie. Les bons plats en sauce. C'est bon? C'est là. On enlève. C'est la table des 7, la dernière. Ouais, d'accord. Le canard arrive. Monique emploie une salariée à temps plein et fait travailler sa sœur Chantal en extra. Son fils Sébastien tient le bar. Le plat coûte 15 €, 5 de plus qu'en semaine. Je suis d'Aix-en-Provence, donc on m'a dit que c'était une institution. Donc, c'est une super ambiance, hein, c'est très chouette, très chaleureux, très bien. C'est le rituel du dimanche midi. On vient manger de la bonne viande et puis des petits plats pas très chers. Et puis la patronne, voilà, elle est incroyable. Bon, on va boire un coup, du coup, au cheval blanc. Allez, cheval blanc. Tenez, Madame Chantal. Écoutez-moi la paix, j'ai fini mon service. Ah ouais, vous avez un bon persil, hein. Vous avez fait un très bon service, madame, vous savez. Ouais. Et vous faites très bien la cuisine, vous savez. Merci, Madame Chantal. Sale hypocrite. Oh, quel bonheur. Quel bonheur, comment ça? Quel bonheur d'avoir fini de servir à manger. On va pouvoir aller danser avec les gens maintenant. Comme tous les dimanches, la patronne a convié ses copains du groupe Les Azous. Je vais mourir sur cette Dalida. Pendant ce temps, le marché de Oisem fait place nette pour redevenir un parking. Mardi prochain, la famille Poulet, Malik, Jean-Michel et Marivonne seront à nouveau sur le pont dès 5 h du matin.